Guerrier, par exemple. Bon, Donald, absent. Et le cas Donald, c'est un autre cas qui était gagné en pile discussion, parler autour de lui tout. Pour qui ça? Parce que Donald, c'est Donald. Donald Guerrier, son figure emblématique du football haïtien. Et moi, passé sous 25-26 dernières années, on dit nous commençons en 2000 pour arriver en 2026 là. Je pense que soit font top 5 des plus grands joueurs haïtiens et sous période ça, je pense que Donald obligé là-dedans. Par rapport à niveau rivé. Donald son qui était titulaire dans le club qui a joué Ligue des Champions. OK? Et il fait jouer Ligue des Champions l'année d'après, il a joué Ligue Europa. Mais quoi, je fais Ligue Europa 2 fois. OK? Avec Karabakh, club en Azerbaïdjan. Donald Guerrier a une trajectoire intéressant tout en ce sens que son qui sorti en Haïti. Et son qui sorti en Haïti, qui fait classe parce que M. était dans America Decaille, il fait Jeunette Athletic Club, et c'est deux America Decaille, M. transféré à aller dans Wisla Cracovie. Donc, M. sorti dans la poussière, dans la misère, dans le problème, et en Haïti, pour arriver à faire carrière que le fait avec une présence régulière en équipe nationale d'Haïti, côté M. joue le Gold Cup, plusieurs fois. M. joue le Gold Cup 2013, il joue le Gold Cup 2015, il joue le Gold Cup 2019, qui c'est peut-être plus bon souvenir M. dans l'équipe nationale, il fait Gold contre Canada, qui était bonne victoire contre Canada. Et puis, il fait Gold Cup 2023, en réalité, M. joue 4 Gold Cup, 13, 15, 19 et 23. Et ajouté à ça, M. fait Copa Centenario à tout en 2016. Donc, on a parlé de. On a qui joue gros compétition pour Haïti. Et Donald, qui a 37 ans aujourd'hui, on a parlé là de Gold Cup 2013, 15, Copa Centenario, Gold Cup 19, Gold Cup 23. Ça fait 5 compétitions majeures, d'Acadie, M. joué et pour Haïti. Par un pile de joueurs qui gagnaient, si vous voulez, ont telle longévité, ont telle présence dans le haut niveau et dans la zone. OK? Et c'est donc un bagage à saluer. Et maintenant, tu as gagné un pile oulou autour de présence Michel dans la sélection. Peu de monde n'est pas d'accord. Il y a des gens même qui allaient dans l'extrême qui dit que si Michel dans la sélection, il va pas regarder sélection, tellement qu'il y a des gens qui étaient vraiment fâchés par rapport à les possibilités ça pour me jeter dans l'équipe là. Mais bon, finalement, je ne suis pas dans l'équipe là. Et je ne suis pas dans l'Islam finalement, et il y a un peu de monde, un peu de fanatique qui est soulagé. Bon, il y a l'autre tour qui était souhaité gagner Donald Tour dans la Coupe du Monde là, il faut le dire comme ça. C'est pas que c'est tout le monde qui était contre présence Michel dans l'équipe là. Moi, j'ai fait un sondage sur X, sur Twitter, et 2 jours avant l'Islam, donc un sondage que j'ai fait dans mercredi, ok, et sur environ 600 personnes qui te répondent question sondage là. Alors la question c'était qui ça? C'était est-ce que ou pour ou bien contre présence de l'Algérie dans l'équipe nationale là pour Coupe du Monde là. Et 75% de monde qui te répondent te dit yo contre un retour de l'Algérie dans l'équipe nationale. Tu gagné donc une majorité de monde qui te contre présence de Donald dans la sélection nationale là. Alors si je suis capable de prendre échantillon Twitter que m'était interrogé comme un échantillon représentatif. Bon, et parce que quand même gagner un paquet de monde qui a pas point de vue sur le football haïtien, qui était même mon point de vue sur Donald. C'est pas 500 moun ou 600 moun seulement, mais là pour sondage, c'est pas comme si vous allez interviewer et toute population. OK, ou juste interviewer on partit en fonction de est-ce que vous représentez toute couchure. Dès qu'il a fait sondage là, c'est bon, même tout encore là-dedans, personnellement. Mais bon, il existait et gagné des méthodes pour faire le plus proche de la réalité que possible. Pas toujours on mange des words de toute façon, ok, dans n'importe quel sondage là. Donc, voilà, ça c'est Donald Guerrier qui finalement va dans l'Islam et je saute son bel message tout pour lui encourager Negio, et malgré que lui-même il pas dans l'Islam.
Mais ça ne veut dire qu'il peut pas affronter des sélections nationales. Il y a plein de joueurs d'ailleurs qui dans la liste là. C'est des règles bien connues par Donald Guerrier qui mènent des gros combats ensemble. Et par exemple, Nazon, Pierrot, Derrick. Nazon, Pierrot, Derrick, c'est des gens qui étaient dans l'aventure 2019 là, ensemble avec Donald, ok? Et là, nous avons fait demi-finale Gold Cup là. Nous avons cité tout AD, c'est des nègres qui Placide, qui est avec Donald depuis longtemps, Arcus, et nous connaissons Arcus tout. Donc c'est un groupe qui connaît monsieur, ok? C'est un groupe qui connaît monsieur et très bien. Et sans compter, on nous rappelle, Donald a joué au Gold Cup 2023. J'étais là contre Honduras, je me souviens de ça. Maintenant, le match qui était fait de Charlotte, et c'était le dernier match de poule Gold Cup là. Honduras s'est battu nous 2-1. Et nous pas de jambes vraiment. Et pendant qu'il faut match là, et Honduras était mérité. Si vous voulez, qualification ça sur nous, il était battu Haïti. Ok? Et Donald Guerrier était joué match, il était rentré en cours de jeu. Mais depuis le Real, par exemple, joué pour sélection. Donc, on a parlé là de jeu 2023, donc j'ai presque 3 ans depuis par exemple joué pour l'équipe nationale. À un moment donné, je m'étais même dit, bon, il a l'occasion de quitter ça dans la sélection nationale, là, comme quoi elle va dans la sélection encore. Mais, bon, moi, quoi que, absence Michel, il est logique par rapport à pas mal de faits, par rapport à pas mal de situations. C'est quand même un joueur qui va bien jouer avec Sébastien Minier. Ça veut dire, monsieur, pas d'un projet, Sébastien Minier. Il pas de là-dedans. OK. La Minier pour l'équipe là, début 2024. Et jouer match éliminatoire Coupe du Monde, jouer match Ligue B des Nations de la CONCACAF. Donald Guerrier, pas de match ça. Goal que va dépasser, 2025, monsieur, pas de match ça. Éliminatoire Coupe du Monde là, en septembre, octobre et novembre, côté vraiment nous forger l'équipe ça, nous qualifier pour Coupe du Monde là. Donald pas là-dedans. Match amical l'autre jour en mars contre Tunisie et Islande. Donald pas là-dedans. Donc, monsieur, pas de j'aime dans le projet. Monsieur, pas de j'aime dans le projet. Pour qui ça, c'est Kounia pour le dans le projet. Est-ce que son niveau vient prendre? Est-ce que son joueur est là qui vient blesser? Ou pas capable ou pas qu'à dire sur ça? Et pas un argument vraiment capable de faire la route pour convocation ça. Sans compter le fait que j'ai besoin de 3e division en Pologne. OK? Bon, la Pologne, c'est l'Europe du football, il y a un bon football là, il y a un bon petit football là, mais je pense que il y a des arguments pour ne pas convoquer Donald là, non seulement dans la 3e division, mais en pile fois c'est sous banc, je suis tout pour le monter. Je veux dire, il y a 37 ans tout, sur l'autre facteur négatif, d'accord, dit à question convocation, parce que 37 ans, c'est quand même on a qui une carrière définitivement. Ok, et puis, une autre raison encore pour penser, c'est que parce que monsieur a bien couvert tout, son joueur a joué latéral gauche pendant qu'on a monté expérience, qui est en 2e division française, et pour un Duc Lacroix, qui certes qu'on a un temps de jeu sérieux là dans la 2e partie de saison, mais Duc Lacroix n'a pas été capable de Coupe du Monde, ça là. Monsieur était prouvé pendant la phase éliminatoire, avec notamment un gros match contre Costa Rica, monsieur était pré-terrain, monsieur était attaqué espace, monsieur était fait combinaison, et bref, monsieur était solide. Donc, pas de grand besoin de yon arrière latéral gauche dans le groupe là. Bon, mais c'est vrai aussi que l'homme ou bagaille, ou cherche tout argument contre lui. Même je l'aurais mon bagaille, ou chercher tout argument pour lui. Ça veut dire, vous voulez valider son préféré. C'est comme dans là, on est qui cap dépenser comme dans le voyage, par exemple. Et quand il y a qui croit que son bagage qui est noble, son bagage extraordinaire pour dépenser comme dans le voyage, parce que le Sahara, c'est après nous à apprendre. Et c'est des bagages qui ont prêté avec vous pour la vie. Mais, les gens qui parlent de voyage, là, qui disent, ah, ça sont comme gaspillé parce que les malins tout n'aiment oublier tout bagaille. Moun qui aime là lui-même là toujours fait expérience limite people il rencontre nouveau monde, vous comprenez, li là apprendre paquet de bagaille. Chaque monde son remet ou bail tête ou argument pour aimer ou essayer défendre tête ou moi même peut-être ça chercher raison pour aimer. Mais ça pas aimer, juste chercher raison pour pas aimer. Vous comprenez, et donc c'est ça qui est et moi je pense que Donald, il y a des gens qui disent, bon, on a été monsieur de la place d'Éric Etienne, il y a des gens qui disent comme ça. Mais est-ce que vraiment ça a fait sens que vous mettez monsieur sous Derrick, là, on considère que Derrick, au moins son qui est actif en première division, dans MLS là, cap joué.
qui rentrait en cours de jeu, qui jouait match titulaire, et l'a joué. Et dans la première division aux États-Unis. Pendant qu'on a l'autre nègre qui, non seulement pas de dans le projet, mais qui est en troisième division en Pologne. Les antigènes difficiles, vous comprenez? L'antigène difficile. Et bon, après, tu as comme dit, on a toujours cherché un jour mettre de l'autre côté. Mais de toute façon, ça me capable de dans ça, c'est que Donald fait carrière qu'il fait, avec ou sans la Coupe du Monde, je suis après ton légende du football haïtien. Ok? Bon, s'il te joue Coupe du Monde là, tu as une belle cerise sous gâteau, et tu as un bel accomplissement, mais ça arrivait. Ok? Et bon, monsieur parfait. Mais regardez carrière, monsieur, qui était titulaire dans Wisla Cracovie, qui était titulaire à Alanyaspor en Turquie en première division. Entre 2013 et 2017, j'étais vraiment un joueur qui était dans le là et très compétitif dans haut niveau. Donald fait partie d'un cercle fermé de footballeurs qui fait clasher en Haïti et qui arrivait imposer en Europe. Pas qui fait souvent. Il va faire souvent, qui fait clasher en Haïti. Ça veut dire, je ne peux pas parler d'un monde qui fait en Haïti, qui voyage bonheur, non? Qui émigre bonheur dans notre pays. Il m'a parlé d'un monde qui fait Haïti, qui joue dans le championnat national là, et puis qui partit, qui allait poser en Europe. Et monsieur fait partie d'un cercle encore plus fermé toujours de joueurs haïtiens qui jouent Ligue des Champions. Ok? Et il a fait la prestigieuse Ligue des Champions avec Azerbaïdjan, le club d'Azerbaïdjan Karabakh. Dans la saison 2017-2018, là, j'étais joué à Karabakh en Ligue des Champions. J'ai joué 5 matchs sous 6 matchs de poule qui étaient gagnés. Ok? Et comme titulaire, j'étais. Bon, certes, Karabakh était fini dernier dans le groupe là, mais c'est un groupe assez relevé avec AS Roma, avec Chelsea et avec Atlético Madrid. Bon, Karabakh était passé à côté, Karabakh fait 2 graines points sous 18, 2 matchs nuls historiques qui ont été faits contre Atlético Madrid. 0-0 et 1-1 et Donaldo qui était là. Moi, j'ai gagné là et parti ça, il était dans le livre moyen au cœur des Grenadiers. Moi, j'ai un chapitre sur ça, mais quoi, c'est chapitre 35 là. Côté, moi, tu as parlé de Donald Guerrier qui était visité Radio Ibo. Là, on est le 27 décembre 2017. Et je était en vacances en Haïti. Et je profité de vacances, je suis en Haïti, vous me demandez en interview et quand je suis venu dans le studio Radio Iboa même, et je suis venu dans le studio, je suis accepté et répondre aux questions, et Fanfan était là, Audi était là, Pépé était là, tout, et dans la même soirée ça. Et Pépé me fait une intervention par téléphone, Pépé était sénateur l'Ouest à l'époque. Ok? Donc voilà, c'est comme ça fait. Et Donald a fait un bel qui là avec nous, côté je t'avais expliqué nos différences de niveau qui gagnaient entre le football haïtien et le football polonais. Et que je t'avais dit, c'est un lutte à clairvoyance, c'est pas même bagarre du tout. Je t'avais expliqué Misel passait tout. Là, il a évolué dans le Violet Athletic Club, ensuite dans l'América des Cailles, côté où il est transféré là, dans Wisla Cracovie en 2013. Nous sommes bel goal, monsieur, contre l'Espagne, là, qui était littéralement servi pour transférer là, jouer en première division polonaise. C'était tout de suite après Gold Cup 2013 là, que monsieur était joué tout. Voilà, donc, Golza, je vais toujours reconnaître que Golza contre l'Espagne, son goal qui était carrément changé carrière. Ok? Et je vais raconter nous ça. Après goal là, il y a 3 clubs européens, Guimarães du Portugal, Football Club Zurich de la Suisse et Wisla Cracovie de la Pologne. 3 clubs ça ont voulu gagner, monsieur. Ok? Et rapidement rentrer en contact avec Jean-Michel Daniel Saint-Ange. Ok? Et bon, finalement, c'est Wisla qui t'a fait plus bon off là, qui était donc finalement gagné Donald Guerrier. Je fait 3 saisons en Pologne en première division, titulaire pendant tout le temps ça, de 2013 à 2016. Et Donald toujours dit que là, c'est là l'apprendre véritablement qui est football de haut niveau. Je dis que j'aime oublier la Pologne, c'est un premier amour.
c'est premier ménager, vous comprenez, la Pologne. Et côté, donc, monsieur était vraiment apprendre au niveau, et en championnat, monsieur était toujours dit qu'il est très physique et vraiment intense, et côté monsieur était joué au plus haut niveau. Donc voilà, Donald finalement a été très, hein, et je souhaite monsieur bonne chance pour la suite, et certainement monsieur au soir de sa carrière, c'est comme ça. Maintenant, dans le rayon, je vois pas là, l'autre joueur qui parle là, qui attire l'attention dans liste ça, c'est alors, dans une joueur qui là, oui, nous avons liste là déjà, et surtout nous allons parler de Lenny Joseph.